Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 21, il est 10h31, j'ai commencé à faire mon gros ménage. Il n'y a pas Nono aujourd'hui, donc c'est vrai que quand il y a un enfant en moins, on arrive déjà à faire un peu plus de choses à la maison quand ils sont à la maison que s'ils étaient en fait tous les trois, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à vadrouiller partout. Et là avec deux c'est un peu plus gérable. Donc je vais faire mon gros ménage parce que franchement je vous avoue cette semaine là, ouais, en fait cette semaine on a eu énormément de monde à la maison. Je me rends compte que vraiment, ouais, on a eu du monde. Donc du coup les allées et venues, les trucs, les machins, il y a du monde qui est venu manger, il y a du monde qui est venu prendre un verre, le café, le truc. Les allées et venues, bon bah à chaque fois je nettoyais quoi, mais c'est pas ça, c'est que là j'ai envie de faire le gros ménage. J'ai levé les chaises, Evan est encore au lit. Il fait son ado, c'est normal, donc bon je le laisse dans son lit tranquille. Et moi en attendant j'ai fait mon gros ménage. Déjà j'ai fait mon aspi, j'ai passé l'aspirateur laveur là, que j'adore tellement, encore et toujours, si vous vous posez la question. Mon linge est en train de sécher dehors, et ensuite j'ai prévu donc aujourd'hui d'ouvrir le carton enfin de Secotech, donc le micro-ondes engastrable. Ça fait depuis mercredi qu'il est dans l'entrée, qu'on n'a pas eu on n'a pas eu du tout en fait le temps de s'en occuper vraiment, hein. David il était pas à la maison ces derniers jours, après du coup il a fait la dalle hier, machin, enfin bref, entre le boulot et ça, ce matin là il est au boulot puisque je vous avais dit il avait échangé le jour du lundi, enfin c'est pas lui qui avait échangé, hein, c'était c'est ses supérieurs qui ont demandé d'échanger. Donc bref, à la place de bosser lundi, là il bosse samedi, aujourd'hui du coup. Cet après-midi, en fait, tout de suite après avoir fini de bosser, il part encore faire un déménagement. Je vous jure, je lui ai dit au bout d'un moment, je pense que tu vas faire payer tes services, parce que c'est son deuxième déménagement en une semaine et la semaine prochaine il en a encore un. Voilà, mais bon, c'est normal, hein. Il aide comme il peut et nous on nous aide comme on peut aussi, donc c'est normal, voilà. Du coup, il sera pas là de toute la journée aujourd'hui. Demain, c'est pareil. Il a un truc de prévu, non pas le matin, par contre il a un truc de prévu l'après-midi. Mais vu que je filme pas demain, le dimanche je ne filme pas, je vais l'ouvrir aujourd'hui et je suis super contente. Alors est-ce que je vais y arriver à l'installer? Ça m'étonnerait, mais au moins je vais l'ouvrir pour regarder un petit peu. Je vais jamais réussir à le porter en fait. Après je sais faire beaucoup de choses, mais il est quand même lourd, hein, en fait. Bon, je vais essayer et je vous montrerai tout ça. Bon, je voulais vous parler de mon enluminateur puisque vous avez été quelques-unes à me poser des questions sur ce que j'utilise comme enluminateur en ce moment, et franchement je l'adore vraiment. Il fait vraiment un effet super joli, surtout pour l'été. Ça fait un effet un petit peu glowy, vous savez. J'adore. Et c'est pas un enluminateur à poudre parce que ça y est, moi c'est terminé les enluminateurs à poudre ou les blushs à poudre. Je préfère en fait tout ce qui est stick ou crème, etc. Donc bon, là sur le visage comme toujours, hein, je mets ma crème teintée de chez Ringana. Ils ont sorti récemment la nouvelle crème teintée de chez Ringana qui est un ton un peu plus foncé, mais qui s'adapte à encore toutes les carnations. Même moi je pourrais l'utiliser si vous voulez. En fait là vous avez un sous-ton plutôt rosé et sur la nouvelle vous avez un sous-ton plutôt doré. Donc là pour l'été ça va être le top. Moi je vais me la commander justement. Et toujours pareil, hein, je mets cette crème là. Alors je poudre ou je poudre pas. Là aujourd'hui j'ai pas poudré parce que bon, j'ai pas envie de poudrer et je sais que je vais sortir, que je vais transpirer de toute façon, que il va faire très chaud, donc bon c'est pas la peine, je vais pas poudrer. Par contre je vais mettre, donc c'est celui-ci l'enluminateur que j'utilise. Je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est un enluminateur de chez Makeup Pro Evolution en tube comme ça. Alors eux ils appellent ça Face and Body Gloss, Skin Gloss, illuminateur liquide. Et donc je l'ai commandé sur le site Makeup Pro Evolution. Vous savez maintenant je commande tous mes produits de maquillage là-dessus. J'adore ce site, vraiment je kiffe. Et voilà, donc alors comment je l'utilise? Alors déjà premièrement, avant ça, je mets mon blush. Mon blush pareil, c'est un Makeup Revolution. C'est celui-ci, donc c'est le Fast Base Blush. La couleur c'est Bar.
Et après, je vous mettrai le site de Make Up Revolution. Mais par contre, pour retrouver les produits, franchement, il y en a tellement que je vais galérer. Donc je vais vous mettre le lien et vous verrez, vous tomberez facilement dessus. Vous marquez blush, stick et vous tomberez dessus. Il y a plusieurs teintes. Ouais, moi j'ai pris Bar. Ça se présente comme ça, donc en stick. Hop. Et avec ma petite Beauty Blender, c'est une toute petite, je tapote comme ça dessus. Et j'applique. Je regarde là dans le miroir plutôt. Attendez, je vais vous mettre comme ça parce que ça va être plus pratique pour moi pour regarder dans le miroir. Donc je tapote tout simplement. Il y a un peu de bruit, la fenêtre de la salle de bain est ouverte et il y a un camion qui est en train de décharger du savon. Je tapote tout simplement et je fais attention de ne pas en mettre trop hein, parce que ça va vite en fait avec les blushs en stick. C'est plus compliqué à doser que les poudres. Après quand je vois que j'en ai un peu trop ou que ça fait trop pâté, je prends de l'autre côté et je tapote. Et franchement ça fait un effet super naturel, j'adore vraiment. Moi les blushs en crème comme ça, j'utilise plus que ça. Dans ma commande Make Up Revolution, quand j'avais pris ce blush là, j'avais aussi commandé ces deux là. Pareil, ils sont géniaux aussi, c'est pareil, hein, c'est des liquides, c'est des blushs liquides. Donc quand j'ai terminé de mettre mon blush, je prends du coup l'enluminateur. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main là. Je fais gaffe de ne pas en mettre trop parce que il en faut vraiment très peu quoi. Ça suffit largement. Et encore. Donc je prends un petit peu sur ma main, je tapote un petit peu pour pas que ça fasse trop d'excédent. Et j'applique comme ça. Je sais pas si vous pouvez le voir en vidéo mais bon. Et après pareil, hein, j'estompe un petit peu. Moi j'ai du mal à me maquiller quand je suis pas trop, quand je suis pas près du miroir. Donc voilà, j'en mets là, j'en mets un petit peu sur l'arête du nez, sur la pointe. J'en mets un petit peu sur le front au milieu là. Sur l'arête de Cupidon, comme on appelait ça à l'époque quand on se maquillait, quand on débutait sur YouTube. Et un petit peu en dessous du sourcil là. Hop. Voilà. Hop, j'étale bien tout ça. Et franchement le rendu, enfin moi je suis fan, vraiment. Après celui-là vous pouvez l'utiliser partout en fait, même sur le corps. Moi j'aime bien en mettre, vous savez, un petit peu... Je vais vous montrer un petit peu en fait sur le haut comme ça de la poitrine, ça fait très joli. L'été c'est super joli et par contre au milieu je mets un petit peu de bronzer, vous savez, sur le milieu quoi, et je trouve que ça fait super joli. Bon du coup on est en train de déballer le micro-ondes qui est là-bas, Evan m'aide. Aria joue dans le carton, tout est normal. L'ancien est ici et franchement déjà la comparaison avec le plateau est énorme. Donc je pense que la capacité, je crois que c'est un 25 litres et je crois que mon ancien c'était un 20 litres. Non, 23 litres. Ouais. Mais là, 25 litres, la différence de plateau est énorme déjà, je trouve. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, donc ça c'est la différence. Ça c'est le nouveau, le Secotec, et ça c'est l'ancien. Non mais vous voyez la différence. Et déjà, je le trouvais grand, hein, celui qu'on avait, parce que pour un micro-ondes qui n'était pas encastrable, je trouvais qu'il était pas mal quoi, qu'il était pas mal grand, mais là il sera super grand. Je suis trop contente. Oh les gars, il est lourd. Il est lourd, mais j'arrive à le porter quand même. Allez, on va le placer. Tu prends de ce côté? Là-bas? Tu veux pas que je t'aide? Vas-y. Ouais, mais là il est pas droit quand même. Bah vas-y, soulève-le. Mais comment on va faire? C'est bon, t'as la prise? T'arrives à le porter? Ouais. Vite, vite, vite! Je suis en train de mourir! Vite! Attends. Oh putain! En fait, il faut le poser. Je peux plus. Vas-y, lève-le. Vas-y. C'est bon? Oui. Oh les gars, il est méga lourd. Ah, je meurs. Ah, ça va pile poil sur le truc, moi. Nickel.
Il est trop beau. Regardez-moi ça, qu'il est beau. Il est trop beau. Ah oui, il est grand. Alors, j'ai bien regardé les notices. Il y a plusieurs fonctions. C'est ça que j'ai adoré. Il y a une grille. Ouais. Donc en fait, ouais, voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. En fait, il a 8 modes. Pleine puissance en grill, c'est 1000 watts. Ça, c'est l'heure, ça? Non, c'est le temps. On peut mettre 95 minutes. Mais il est magnifique, hein. Franchement, je le trouve trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et tu vas le laisser avec. Non, je vais l'enlever. Mais c'est beau, non? Ça peut faire déco. Donc du coup, je vais vous énumérer un petit peu toutes les options qu'il a. Franchement, il est vraiment complet. Donc il a l'option Quick Start. C'est une option qui va vous aider à réchauffer ou cuire votre assiette beaucoup plus rapidement que le temps classique. Donc en fait là, c'est vraiment l'option rapide, quoi. Ensuite, il y a la décongélation selon le poids. Vous pouvez en fait entrer le poids de vos aliments. Par exemple, un gros bout de rôti qui vous fait 1,2 kg, vous pouvez noter 1,2 kg sur l'option d'affichage et vous lancez le programme. Ça va vous décongeler automatiquement pour une cuisson de 1,2 kg. Ensuite, vous avez aussi la décongélation en fonction du temps. Ça dépend comment vous voulez procéder. Évidemment, vous avez une minuterie. Donc vous pouvez régler le minuteur. Et vous avez également un menu automatique. Donc en fait, tout sera calculé automatiquement avec ce menu-là. C'est pareil en fait avec cette fonction, il faut mettre le poids de l'aliment. Comme ça, au moins, ça calcule automatiquement ce qu'il faut de temps. Et vous avez également la possibilité de faire une multi-séquence. Alors c'est-à-dire que par exemple, si vous avez des légumes, par exemple, je vous dis un exemple, vous avez des légumes qui sont congelés, vous pouvez dans un premier temps les décongeler et dans un deuxième temps les réchauffer vapeur. Et du coup dans les menus par exemple automatiques, vous pouvez très bien faire cuire une assiette de pâtes. Vous rajoutez juste de l'eau, vous avez tout indiqué dans la notice en fait, les quantités etc. Par exemple là pour les pâtes, par exemple si vous faites 100 g de pâtes, vous rajoutez 800 g d'eau froide. Et sur l'écran vous sélectionnez 100 et du coup ça va vous cuire en fait les pâtes dans le micro-ondes. Ça c'est trop pratique pour les ados qui sont tout seuls à la maison. Donc pour les caractéristiques techniques du micro-ondes, il fait 900 watts en puissance maximale et 1000 watts en puissance maximale niveau grill et il fait 25 litres comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Bon du coup on a réussi à régler l'heure déjà. Là vous avez la molette, vous savez de temps quand vous sélectionnez ça, c'est pour sélectionner les programmes. Pour lancer par exemple une assiette à réchauffer, il faut le mettre par exemple sur 800. Ensuite la petite flèche. Réglez le temps que vous voulez, par exemple 1 minute, et lancez. Et là, ça va vous lancer. Par contre, si vous êtes sur le menu principal et que vous mettez juste la flèche, ça va vous lancer 30 secondes en puissance max. Voilà. Après, vous pouvez augmenter en appuyant dessus. Alors, on vous retrouve, il est 12h22, on est dans la voiture parce que je voulais faire plaisir aux gosses. On va aller manger McDo. Et dedans, à l'intérieur du McDo, oui, parce que ça fait nous depuis le confinement qu'on n'est pas retourné manger dedans à l'intérieur, quoi, en parlant de l'intérieur. Donc pour leur faire plaisir, on va aller à McDo à l'intérieur. Non, il est chez mamie, Nono. Bon, il est 16h43, je vous prends bien plus tard. Entre temps, donc, nous sommes allés manger à McDo. Je vous ai pas filmé parce qu'il y avait un monde de ouf. Vraiment un monde de ouf au McDo. Ensuite, on est allé chez Action. On est allé chez Ziman. Ensuite, on est allé chez des amis, donc là où David est allé déménager là. On les a rejoints. Et puis du coup, on a parlé beaucoup. Donc
ce qui fait qu'il est 16h43. On rentre seulement maintenant. Bon, on n'habite pas très loin, ils sont pas très loin non plus. Bref. Monsieur est derrière, je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, non, on le voit pas, mais bref, il est derrière en moto. Peut-être qu'il va faire une accélération. Ouais, je la vois. Je le vois. Tu vois, on cuit littéralement, on cuit de ouf, c'est vraiment... on a mis la clim, mais... Ah bah voilà. Je sais pas si vous l'avez peut-être aperçu ou pas. Mais donc voilà, là on rentre, je vais vous faire le retour Action et Ziman. Franchement j'ai trouvé plein de petits trucs bien sympas. Je suis allée aussi entre temps laver ma voiture, bah ça vous l'avez vu, je vous l'ai filmé. J'ai pas eu peur. Et t'as pas eu peur? Non, parce que Aria c'est une traumatisée des rouleaux. À chaque fois, pourtant il s'est rien passé dans les rouleaux, mais à chaque fois qu'elle voyait des rouleaux, quand elle était toute bébé, elle était là en panique. Et là maintenant, quand j'y vais, ouais, ça s'est un peu calmé, parce que la dernière fois en fait quand j'y suis allée, je lui ai dit écoute non, viens avec moi. Je lui ai dit écoute non, n'aie pas peur, c'est rien. Bon bref, j'ai essayé de la calmer et tout ça. Donc quand on fait les rouleaux maintenant, on va s'asseoir un petit peu plus loin sur un petit banc et on regarde la voiture se faire laver. Donc elle aime bien. Hein Nini? Allez, ça y est, on est rentré. On n'est pas mécontent franchement d'être rentré parce qu'on crève de chaud et là il fait bon là. Hein. Ah ouais, je suis chaud. Ouais, tu m'étonnes. Donc j'ai repris du pain à l'ail comme ceci. Franchement excellent celui-là. Donc en fin de compte j'en ai pris 2 paquets puisque là notre pote chez qui il est allé déménager, David il l'a kiffé quand la dernière fois il est venu à la maison. Ensuite Evan s'est pris un gel douche. Ah mince, j'avais oublié que j'avais ça. Le truc il est, j'ai pris du nougat mais il est resté dans la bagnole au chaud quoi. Du nougat amande, noisette et pistache. Il est trop bon. Alors j'ai pris ça absolument, pour éliminer les fourmis. À la base je voulais prendre de la terre de diatomée mais j'en ai pas trouvé, il n'y en a pas de toute façon à Action. Donc vu que je suis tombée sur ça, je me suis dit c'est peut-être un équivalent, vous savez c'est la poudre aussi. On va tester, je vous dirai si ça a fonctionné. Ensuite j'ai pris des, vous savez les bols pas en céramique, en bambou non? Céréales. Attendez. C'est en mélamine. Et donc j'en avais déjà un de saladier comme ça justement, un rose de cette couleur. Et du coup j'ai repris un bleu clair avec le bleu foncé, je trouve les couleurs magnifiques. Et j'ai pris un bol aussi. D'ailleurs au moment où j'étais à ce rayon là, j'ai une abonnée qui a stoppé d'avoir les enfants et qui est venue se présenter. C'est une abonnée qui me suit. Si tu passes par là, coucou. Ouais, coucou d'ailleurs à toi, je me souviens plus de ton prénom par contre, je te l'ai pas demandé sur le feu de l'action. Mais je te fais un petit coucou du coup. Ouais, et alors j'ai pris ces petits bols, voilà, pour apéro, tout, même les céréales, voilà, les saladiers comme ceci, ils sont super bien et ils sont pas très chers. Ou sinon pour mettre des chips. Ou sinon pour mettre des chips, oui. Et franchement, ils sont très très bien, je les adore. Et voilà, donc ça c'est tout pour chez Action, ouais, on a pris aussi ça, enfin Evan s'est pris ça. Et pour moi aussi. Aria s'est pris un stick, il est où ton stick? Non. Ah non, Ça c'est du mentos. ça c'est Aria et le labello là, le baume à lèvres, tu l'as mis où? C'est papa qui l'avait pris. Tu l'as? Bon, en attendant qu'il le cherche, après chez Ziman j'ai trouvé cette bougie, non mais elle est pas trop belle. C'est une bougie à la citronnelle et ça change des bougies jaunes. Non, les bougies à la citronnelle elles sont jaunes. Et là franchement je l'ai trouvé super belle. Donc 3,99 €. Le petit baume de Aria, le Dumbo. Il est comme ça à l'intérieur. Elle l'a déjà zigouillé parce qu'en fait il fait tellement chaud là dehors que le truc il a fondu. Il faut que je vais le mettre un peu au... On va voir au frigo. Ouais, au frigo, ouais. Bah si, ça va se remettre correctement. Ensuite, je me suis pris des claquettes pailletées, bien évidemment. Elles n'étaient pas très chères, hein, 4,99 €. Et ça, franchement, pour aller dans le jardin ou enfin n'importe, pour aller chercher les enfants à l'école en vitesse, voilà. C'est très très bien ça. Sinon pour aller à la mer. Ou sinon pour aller à la mer. Aria, je lui ai pris aussi des claquettes parce que du coup, elle, quand je lui avais acheté à Nolan l'autre jour, elle en veut aussi. Donc je lui ai pris des comme ça, fermées. Ça c'est bien pour la rivière. Quand on ira se baigner cet été, c'était 3,99 €. Ou sinon pour aller à la piscine. Et pour aller à la piscine chez mamie. Et pour aller à la piscine chez mamie. Je peux terminer? Je peux terminer? Merci beaucoup. Ensuite j'ai pris un short. Alors ça c'est principalement, c'est pour moi. Non, celui-là il est pour moi. Non, oui. Ah oui.
C'est alors vous savez, c'est pour mettre en dessous des, par exemple des robes qui sont un petit peu trop fendues ou des jupes pour éviter de voir la culotte. T'as compris? Donc je l'ai pris en 38. Normalement je le voulais en 36, mais il n'y avait plus aucune taille. Donc en espérant que ça m'aille, mais ça taille quand même assez petit. Ensuite j'ai pris des petits bonbons. Ça c'est pour vous, pour dans vos colis Shogun. Voilà, vous aurez un petit bonbon avec, 2 petits bonbons avec. Je les ai trouvés vraiment trop mignons et voilà, la petite attention en plus, je trouve que c'est vachement... C'est plus sympa de mettre un petit truc en plus, je trouve. Moi perso, quand je reçois des colis avec un petit bonbon, j'adore ça. Ensuite, j'ai pris des pyjamas pour les garçons. J'ai pris exactement les mêmes, vous savez, des pyjamas short. Franchement, nous les pyjamas, on les prend tout le temps chez Ziman, ils sont vraiment bien. Voilà, ils sont comme ça avec le bas du short, c'est un skate. Et on t'a pris du 12-14, ça ira, tu crois? Ouais. Parce que la dernière fois, je t'avais pris 14-16 pour le pyjama. Mais bon, j'avais dû le reprendre. Non, mais je pense que ça ira. Des petits shorts. Alors, vous avez été plusieurs à me conseiller de lui prendre des petits shorts de ce style-là pour en dessous des robes. Franchement, Ziman, ils étaient en rupture de shorts. J'en ai trouvé que un en blanc. Donc, je lui ai pris pour en dessous des robes. Par contre, je me dis que les culottes, mais en short, ça pourrait aussi faire l'affaire. Donc du coup, je lui ai pris des comme ça aussi. Au moins, ça évite que ce soit vraiment une culotte à proprement dit qu'elle est en dessous des robes, quoi. Ça, donc le fameux short, c'est un très très simple. Et un pantacourt. Vous savez que je les aime bien, les pantacourts de chez Ziman pour les petites filles. Elles sont vraiment trop pratiques. Pour l'école, ça suffit largement. Ils sont pas très chers. Voilà. Allez, on va aller se reposer. J'ai chaud. Et eux, ils s'empiffrent. En fait, les 2 bonbons, il avait collé. Alors que c'est comme ça, il est collé. Les 2 bonbons étaient collés. Ok. Regardez-moi the two face. Ça c'est parce que je viens d'enlever mon chignon là. Voilà. C'est super hein. Attendez, je vais l'attacher parce que ça va me perturber. Voilà, on est plus présentable, n'est-ce pas? Meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h34 et je suis contente d'être enfin douchée et crémée. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien en été quand je sors de la douche là, me mettre une bonne crème après avoir pris, parce que j'ai quand même pris des couleurs en fin de compte. Aujourd'hui, puisque quand on était chez nos amis là, chez qui David est allé déménager, on est quand même resté un petit moment dehors et on n'était pas vraiment au soleil, mais on n'était pas vraiment à l'ombre non plus. Donc vous savez, c'est mi-soleil et en fait du coup on le sent pas trop la chaleur, bah du coup on prend quand même des couleurs quoi. Et là c'est vrai que j'ai pris quelques couleurs même sous les bras et tout. Et du coup le soir après ma douche, quand j'ai des journées comme ça, même le visage il a pris et tout, j'aime bien me mettre des bonnes crèmes, vous savez, parce que en fait c'est ça hein, le secret, de toute façon il n'y a pas d'autre secret.
Déjà si vous voulez avoir un bon bronzage, moi tout ce que je fais en été, déjà c'est gommer ma peau. Alors moi perso, je sais pas si c'est bien, normalement non, mais j'utilise tous les jours ça s'appelle comme une éponge gommante en fait, et je me lave le corps avec ça. Je pourrais jamais de ma vie me laver le corps avec mes mains. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui se lavent, qui mettent du gel douche dans leurs mains et qui se lavent le corps comme ça. Moi perso j'ai l'impression de ne pas être propre, hein, je vous le dis direct. Moi j'aime bien quand ça gratte, quand ça frotte, quand ça enlève toutes les peaux mortes, enfin vous voyez. Et c'est d'ailleurs pour ça je pense que j'ai une peau quand même assez douce. Après je l'hydrate tout le temps après la douche aussi. Bon évidemment j'ai toujours des soirs où j'ai la flemme, hein, c'est comme tout le monde. Mais en règle générale ouais, j'hydrate tout le temps ma peau. Ah mais mince, je vous ai même pas montré en fin de compte. Je vous ai montré la recette de l'omelette mais je vous l'ai même pas montré. N'importe quoi. Désolée. Pourquoi je l'ai pas montré? J'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Enfin bref, vous avez vu, j'ai fait une omelette jambon fromage. On a mangé ça avec le reste de saucisses et de crudité qu'on avait encore. Voilà, allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Non, à lundi pardon.